dès le lancement de cet appel contre la taxe RAM, c'est là qu'on a compris que nos vies étaient en danger. C'est là qu'on a compris. Tout d'abord, citoyens congolais engagés dans les militantismes au sein des mouvements citoyens, parce que ça fait presque 8 ans que je suis engagé dans sein des mouvements citoyens. J'ai commencé ma carrière avec les Congolais debout, qui est un mouvement citoyen qui a été initié par Syndicat Dokolo, des feux d'heureuse mémoire. Et puis avec la fougue de la jeunesse, j'ai commencé par-ci par-là avec quelques organisations ou encore organisations non gouvernementales telles que le mouvement Justice en Action que j'ai également initié. Et puis dans ces militantismes, j'ai essayé quand même d'évoluer mes approches, surtout dans la recherche, surtout en ce qui concerne la gouvernance des ressources naturelles. C'est un peu comme ça que je me définis, militant, d'un côté militant, mais aussi un côté citoyen engagé, qui a des perspectives pour son pays et qui a une volonté, qui a des résolutions, qui a des convictions qui doit faire avancer pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Je me rappelle bien quand j'étais enfant, une amie à ma mère, qui avait toujours un mot pour me taquiner, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle me disait, regarde les oreilles comme Olivier Kamitatou. À l'époque, Olivier Kamitatou était président de l'Assemblée nationale de notre pays. Donc, elle, pour me taquiner, elle me disait toujours, tu as des oreilles comme Olivier Kamitatou. Tu as des oreilles comme Olivier Kamitatou. Bon, après, c'était juste pour rire, mais je pense que ces mots-là m'ont poussé quand même à aller, à vérifier qui était la personne, dans quel domaine il émergeait. Je me suis fait quand même une idée sur la personne, sur sa sphère de positionnement, et puis on a évolué quand même comme ça. Et puis l'autre aspect des choses qui a rêvé en moi, c'est militantisme. Je me rappelle, c'est en 4e année, je venais de quitter le collège Frère Alimwa pour le collège 1 à Beloya. J'arrive là, les amis, en me voyant, j'étais nouveau quand même. Les amis, en me voyant, ont voulu faire de moi chef de classe. Bon, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont voulu faire de moi un chef de classe, mais quand même, ils ont tout fait pour que je sois chef de classe. Alors, il est arrivé, j'ai été élu chef de classe, moi qui étais nouveau en 4e année, j'ai été élu chef de classe. Il fallait maintenant passer aux autres élections qui étaient les élections des bidets général. Alors, arrivé là, moi je ne m'étais pas présenté comme bidet général parce que j'étais encore en 4e année, mais on était à l'étape de l'audition des candidats bidet général. Vous savez qu'au collège, il y a une tenue, il y a une forme qui est exigée, il faut avoir sa cravate, il faut enfiler, il faut tout ça. Alors, il y avait l'audition ils étaient à 4 je pense. Alors, malheureusement pour eux, tout le 4, ils n'avaient vraiment pas leur cravate. Mais quand même, ils avaient des ambitions comme tout bon politicien quand même. Ils avaient des ambitions pour attirer l'air électorat. Ils se disaient, nous on va changer le pays, nous allons mettre de l'ordre, on va tout faire pour que le pays change, pour que l'école ait une bonne image, tout ça. Bon, après, moi j'ai soulevé ma main quand même. J'ai soulevé ma main pour poser une question. C'était juste comme ça. Bon, j'ai entendu les discours des candidats. Ils ont tous bien dit, ils ont fait leur speech. Mais après, j'ai remarqué juste une chose. Ils n'ont pas de cravate. Alors qu'ici, la tenue exige c'est la cravate. Est-ce qu'ils attendent d'avoir ce poste pour changer, pour mettre une cravate? Alors, dans la salle, tout le monde s'est mis à rire. Mais après, c'est la réaction de celui qui a organisé l'élection, mon prof de philosophie, le prof Kadima. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit dans la salle. Il m'a regardé, il m'a dit, il m'a clairement dit ça. Ça, c'est une réaction des politiciens. Il m'a clairement dit, tu as une perception des politiciens, tu as une perception des gens qui voient les choses que les autres ne voient pas. Ils sont clairvoyants. Il me l'a clairement dit comme ça et ça m'est resté en tête. Et puis, de la 4e année jusqu'en 5e année, c'était un prof de philosophie. Il m'a enseigné aussi l'esthétique. C'est chaque année jusqu'en 6e année qu'il me répétait ces mots-là.
Et c'est resté dans ma tête. Pendant ce temps-là, il ne savait pas que parfois, je profitais pour fuir l'école, pour aller participer entre 2015, 2016 et 2017 au mars. J'ai sorti de la maison en allant à l'école, mais après, ma destination n'était pas l'école. Je n'encourage personne à le faire. Moi, je me rappelle lorsqu'il y a eu la création, l'appel pour le Congolais debout. J'ai rejoint le Congolais debout avec Syndicat. Mais après, je ne m'affichais pas trop parce que lui-même, l'initiateur, les jours où il m'a vu, j'étais encore mineur quand même. Euh, le jour où il m'a vu, il m'a dit des choses, il m'a posé qu'est-ce que je faisais. Bon, je lui ai dit j'étais encore élève, je pense que c'était en 5e ou 6e année. J'étais encore élève, je devais obtenir mon diplôme. Il m'a dit mais tu as encore un long chemin à faire. C'est vrai que tu peux venir en tant que Congolais debout, mais tu ne dois plus participer aux manifestations. Bon, moi, je lui ai dit, bon, si je ne veux pas participer aux manifestations, si vous ne voulez pas que je participe aux manifestations, donnez-moi quand même quelque chose à faire. Et puis là, il m'a donné un travail. Pour moi, je pensais qu'à l'époque, c'était minime. Mais au fil du temps, je commence à comprendre quand même que j'ai beaucoup contribué, même en étant mineur, j'ai beaucoup contribué à ce combat-là, à cette lutte citoyenne-là. Mais après ça, arrivé à l'université avec quelques camarades, on a constaté une injustice sociale qui ne pouvait pas être définie en fait, parce que on se disait il y a une injustice sociale dans ce pays, il fallait militer pour cela. Alors on se réunit avec quelques camarades. Alors on s'était dit on crée un mouvement qui va militer contre l'injustice sociale. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a eu les mouvements Justice en Action qui est né, et on a commencé à l'université. On a évolué, on a participé aussi à des marches citoyennes, surtout avec celle du CLC, à des marches citoyennes. On a initié la campagne contre la taxe RAM. Nous sommes le premier à initier cette campagne contre la taxe RAM. Je me rappelle à l'époque, nous n'étions qu'à 5, il y avait la camarade Jenny Ngalula. Pour la petite histoire, c'est elle-même qui m'a conforté à venir dans l'activisme parce que c'était une grande sœur à moi, c'était une amie à ma grande sœur. Elle était amie à ma grande sœur, mais plus tard j'avais découvert elle était militante. Alors je la posais toujours des questions sur les militantismes. Et c'est elle qui m'a encouragé à être dans le militantisme. Il y a aujourd'hui un autre camarade qui est secrétaire national d'un parti politique, Ronce Kabasele, qui est aussi un manager de football. On a commencé, en fait, c'est à cette époque-là qu'on en a compris les vrais enjeux, en fait. Dès le lancement de cet appel contre la taxe RAM, c'est là qu'on a compris que nos vies étaient en danger. C'est là qu'on a compris que dans le militantisme, il y avait des intimidations qui pouvaient venir, il y avait des menaces de mort qui pouvaient venir, même des arrestations qui pouvaient venir. Parce au premier sit-in, on a été trahi à un moment donné on a été trahi par quelques camarades. On a été trahi par quelques camarades qui étaient des mèches avec ceux qui voulaient nous réprimer. Quand on est arrivé sur le site, on a remarqué qu'on était suivi quand même. On a remarqué qu'on était suivi. C'est là qu'on a compris les vrais enjeux du militantisme, en fait. Bon, après, la campagne contre la taxe RAM a pris de l'ampleur. D'autres citoyens se sont intéressés aussi à cette campagne. Et on a évolué comme ça. On a vraiment évolué comme ça. Et puis, je me suis intéressé aussi aux questions sur la promotion des droits humains avec l'arrestation de plusieurs prisonniers politiques. Il y a Stanis Boujakera, qui a été arrêté. On a mené cette campagne-là. Il y a le député Mike Mukebai, qui a mené cette campagne que j'allais de temps en temps que j'allais voir en prison. L'honorable Jean-Marc Kaboun, Stanis Boujakera, comme je l'ai dit aussi, Gloria Singh, on a mené des campagnes. Quand même assez beaucoup de campagnes pour la promotion des droits humains, et on a tenté tant soit peu d'apporter notre pierre à l'édifice dans ce combat citoyen. Il faudrait savoir que notre pays est tombé si bas que l'on peut le définir comme un pays dans les abysses dans les abysses de la mauvaise gouvernance, où plusieurs facteurs ou encore plusieurs fléaux ont érigé domicile au sein de notre État. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. L'égalité des chances n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, pour avoir du travail, il faudra avoir des recommandations. Aujourd'hui, pour avoir des opportunités, il faut être dans un circuit. Malheureusement,
on n'arrive toujours pas à comprendre que ces fléaux-là gangrènent notre société. Ces fléaux-là est en train de ruiner notre jeunesse, de ruiner l'avenir de ce pays, parce que si la jeunesse met dans sa tête que pour aller loin, il faut des recommandations, il faut être dans un réseau, il faut être dans un circuit, à un moment donné, on ne laissera plus place à la méritocratie, on ne laissera plus place à la compétence, on ne laissera plus place surtout à la compétitivité, au fait. Et la jeunesse aura ça dans son mindset, et ça va ternir encore l'image du pays, ça va tirer encore plus bas, au plus bas de l'échelle, le pays, au fait. Pour l'instant, je m'intéresse dans les secteurs des ressources naturelles, la gouvernance des ressources naturelles. Vous verrez clairement il y a un certain moment, il y a un système qui a été érigé pour, euh, pour, pour mettre un terme à la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles. C'est la vraie question qui, en fait, si on doit traduire comment ça se manifeste, ces fléaux, c'est le manque de transparence. Aujourd'hui, pour avoir accès à des informations cruciales pour le pays, il faut faire ce qu'on appelle il faut faire ce qu'on appelle les chemins des titans, le combat des titans. Il faut vous battre pour avoir les informations. Alors que sous d'autres cieux, les informations sont reprises sur un portail numérique. Pour aller candidater, ça ne demande pas d'avoir un circuit qui pourrait vous donner accès à cet appel d'offres. Malheureusement, ici au Congo, c'est ce que l'on décrit, c'est ce pourquoi nous militons. Nous voulons mettre de côté cette mauvaise gouvernance-là. On veut mettre en avant la transparence. On veut mettre en avant la bonne gouvernance. On veut mettre en avant surtout la promotion des droits humains, parce qu'il faudrait le dire, lorsque les gens veulent de la transparence, ils sont vus comme des rebelles. Ils sont vus comme des ennemis, alors que c'est un fait naturel de demander des comptes. Moi, je pense que c'est un problème de cadre institutionnel. C'est un problème de cadre institutionnel. Parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est un problème d'un système, en fait. C'est-à-dire que ce système a tendance à museler toutes les voix contraires à la rhétorique du système, en fait. C'est-à-dire que quand la jeunesse hausse le temps, on met en place on instaure un système qui qui aura pour but, qui aura pour objectif d'atténuer ces voies-là, mais aussi d'avaler toute cette chaîne-là de la jeunesse. C'est-à-dire quand on voit un jeune qui émerge, on a tendance à mettre un système en place qui fait en sorte que ces jeunes-là soient avalés, que sa voix s'atténue au fait. Mhm. Vous verrez, de nos jours, quand un jeune émerge, nos partis politiques ont tendance à venir le récupérer, à lui offrir quelques miettes, à, à vouloir lui offrir ce qu'on aime, comme on aime le dire, un plaisir passager, alors que ces jeunes-là luttent pour un intérêt général qui va bénéficier à tout le monde. Et donc c'est un peu ce système-là qui attire la jeunesse vers les bas, en fait. Ce n'est pas une question de volonté, parce qu'il y a des jeunes qui se sont lancés en politique. Il y a des jeunes qui se sont lancés dans l'engagement citoyen. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de volonté, mais plutôt c'est le système tel qu'il est conçu. Il est conçu pour avaler. Il est conçu pour atténuer la voix de la jeunesse, en fait. Ce qu'il faut dire, moi, j'ai fait le droit international. Alors, pour moi, cette tendance des États-Unis ne m'étonne surtout pas, parce que les États-Unis ont toujours eu une posture unilatéraliste. Alors qu'au sortir de 1949 avec la charte de l'ONU, les États ont pactisé via la charte pour le multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un cadre d'échange, un cadre de coopération entre États. Il faudrait que les États ne fonctionnent pas en vase clos. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un retour à un unilatéralisme à 160 degrés, à 360 degrés. Et malheureusement, la coopération internationale risque d'en pâtir. Parce que qui dit le retrait des États-Unis dans plusieurs organisations internationales dit aussi la souffrance d'autres États. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on a toujours
tirer la sonnette d'alarme par rapport aux autres États qui vivent encore si je peux le dire, permettez-moi le terme, sous les mamelles du système international. Il faudrait que ces États-là arrêtent à un moment donné de compter sur ce système international. Il faudrait qu'ils arrivent à développer leurs États, il faudrait qu'ils arrivent à développer leur circuit économique, il faudrait qu'ils arrivent à prendre en charge les besoins primaires, même secondaires de leur population. Parce que, s'il faut le dire ainsi, le système international ne fait que prendre en compte les besoins primaires, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la santé, alors qu'il faudrait dépasser cet état-là. Et nos États, surtout nos États africains, ne veulent pas encore, ils n'ont pas encore cette volonté-là de quitter la mainmise du système international pour essayer de développer leur population, de développer leurs États, pour qu'à un moment donné, si aujourd'hui il y avait d'autres États, grandes puissances qui empruntaient aussi ces chemins-là de l'unilatéralisme, qu'il n'y ait pas assez d'impact négatif sur nos États, qu'il n'y ait pas assez d'impact sur nos populations. Malheureusement, on en est encore là, c'est ce que l'on déplore. Mais après, on encourage toujours le multilatéralisme. Il faut toujours un cadre de coopération entre États. Il faut toujours un cadre où les États discutent, où les États décident de l'avenir du pays. Il ne faudrait pas qu'il y ait seulement un État qui décide en vase clos de l'avenir du monde. Ça, il faudrait... Parce que nous allons vers les années précédentes, les époques antérieures ont démontré que l'unilatéralisme ne faisait qu'enfoncer le monde, ne faisait qu'enfoncer la scène internationale dans l'anarchie. Moi, je pense que tout dépend des motivations, des convictions que l'on se donne. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand on veut le changement, on ne l'attend pas, on le crée en fait. Quand je m'étais décidé d'apporter du changement pour mon pays, je n'ai pas attendu que des gens viennent me le proposer, ces changements-là. J'ai une vision pour le Congo, j'ai un peu une idée sur ces changements-là que je veux dans mon pays. Alors je n'ai pas attendu, donc j'ai foncé, je me suis dit j'avance. Donc c'est en fait rencontrer des personnalités, c'est juste sur le chemin, c'est le parcours, ce n'est pas la finalité. Rencontrer une personnalité aujourd'hui ne représente rien, surtout pour nous la jeunesse. Rencontrer tel, représenter tel. Oui, c'est vrai que vous avez accès à des salons, vous avez accès à des cercles, mais ça ne peut pas limiter un combat à un salon, à un réseau. C'est au-delà. Les salons, en fait, les militantisme, c'est au-delà du réseau, c'est au-delà des rapports de force. En fait, il faut il faut avancer. L'important, c'est que les convictions avancent. Il faudrait que les idées avancent. Parce que à quoi bon de rencontrer des grandes personnalités, à quoi bon de rencontrer des grandes figures de ce pays et le pays reste tel quel. Ouais. Et vous n'arrivez pas à faire avancer vos convictions. Donc c'est un peu ça. À mes frères, ce que je peux leur dire, c'est il faudrait commencer par les convictions. Faites-vous vos propres convictions en fait, parce qu'au début on a tendance à emprunter des convictions des autres. Mais sur le chemin, faites-vous vos propres convictions. Dites-vous que il faudrait pas avoir à mettre à penser, en fait. Il faudra apprendre à réfléchir de vous-même, vous faire des idées de vous-même. C'est vrai qu'avec l'expérience, avec les témoignages des aînés, vous arrivez à vous faire votre propre opinion de la réalité du pays. C'est comme ça que vous allez arriver à faire développer le pays. C'est comme ça que vous allez arriver à faire avancer vos agendas par rapport au pays. Alors, le mouvement Justice en Action est une organisation à but non lucratif qui a 3 objectifs principaux, c'est-à-dire l'égalité des chances, l'égalité de tous devant la loi, mais aussi la justice sociale. Parce qu'on se dit, à un moment donné, il faudrait promouvoir la justice sociale. Parce que ce pays, même la Constitution, garantit la redistribution des richesses du pays. Malheureusement, chez nous, au Congo, ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'à un certain moment, que la justice sociale soit au centre du pays, soit au centre de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se dise, tel travail ainsi, il faudrait qu'on le paye à sa juste valeur. Il faudrait qu'on le paye selon son travail. L'égalité des chances, c'est qu'il faudrait donner les mêmes opportunités à tout le monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on appelle aujourd'hui
excusez, une discrimination sociale. Il faudrait accorder les opportunités à tout le monde. Il faudrait à un moment donné qu'on fasse passe, qu'on laisse la place à la compétence, qu'on laisse la place à la compétitivité. Ces pays ne s'élèvera que lorsqu'on laissera place à la compétence. Parce que la compétence fait en sorte que le pays se relève. La compétence fait en sorte que les gens travaillent en âme et conscience, qui sont là pour quelque chose. Ils ne sont pas redevables envers quelqu'un, mais ils sont redevables envers le pays. Ouais. Donc c'est un peu dans ce sens. Projet d'avenir. Bon, je vais être honnête quand même. Hein, je vais être honnête quand même. Pour moi, le militantisme n'est pas une carrière. Pour moi, ce n'est pas une carrière. Il faudrait commencer, il faut aller jusqu'à sa vieillesse. Non, non. Je sais qu'à un jour ou l'autre, je finirai par passer à autre chose. Et ce jour, quand il va arriver, je vais me décider, je ne veux pas me cacher, mais pour l'instant, on est dans le militantisme, on fait avancer nos convictions, on fait avancer nos luttes, on fait avancer surtout nos combats pour ce Congo, parce que ce Congo, il faudrait qu'on se le dise, il demande beaucoup de nous, ce pays demande beaucoup de nous. Et il faudrait que la jeunesse, pas seulement le jeune, même le vieux, il faudrait que nous nous engageons pour ce pays, parce que si nous attendions seulement que les gens viennent de l'étranger, ça n'augure pas quelque chose, parce que l'étranger, quand il vient, ils viennent aussi avec leurs agendas. C'est vrai qu'ils viennent souvent nous aider, nous apportent leur aide, mais quand même, il faudrait que les fils et filles de ce pays prennent eux-mêmes en charge ce pays, prennent eux-mêmes la démarche, la marche surtout vers le développement du pays. Oui, je suis heureux, j'ai fait en sorte des lettres. Je suis entouré d'une famille qui me donne cette joie-là. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on est heureux, mais on fait en sorte de se fabriquer nous-mêmes notre joie. Parce que s'il faut attendre que les autres vous accordent la joie, vous allez attendre longtemps, Donc moi, je suis heureux, je peux le dire ainsi.